affaires technologiques. Jean chapitre 15 aujourd'hui. Verset 7. Dis à ton voisin, ça va être très court. Ne sois pas distrait, tu risques de manquer. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 7. On va vraiment tailler tout ce qu'on avait préparé. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Et on va le lire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on peut le relire tous ensemble? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, merci, Papa, pour le privilège d'être là. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour cette grâce non méritée, Seigneur. Maintenant, en venant, Papa, pour sonder les Écritures, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui, Père, les choses spirituelles sont folie. Et très souvent, nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide, ô Éternel. Fais-nous grâce et accorde-nous ton onction, Seigneur Jésus-Christ, et que ton sang nous couvre maintenant. Et que ton onction nous aide à délivrer ce qui a délivré sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur, Père. Et que nos cœurs puissent recevoir, que nous soyons édifiés, que nous puissions produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous pouvons tous dire au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. La grâce. S'il y a quelque chose de puissant que Dieu a dû faire, c'est la grâce. La grâce est plus puissante que toute chose dans la parole du Seigneur. Et je m'explique parce que c'est par la grâce que nous obtenons la vie éternelle. Or, de tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre qui va persister jusqu'au-delà du temps que nous aurions vécu ici. Mais, avec l'évolution de la société, avec ce qui nous arrive, avec les développements de l'intelligence et les inventions, et nous avons de moins en moins tendance à nous appuyer sur la grâce de Dieu. Nous devenons de plus en plus dépendants de nous-mêmes. C'était le président Lincoln qui a fait cette déclaration. Il a dit: nous sommes devenus trop autosuffisants. Et de ce fait, nous ne ressentons plus le besoin ou la nécessité de nous prévaloir de la grâce de Dieu ou de préserver cette grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons tellement de choses autour de nous, tellement de moyens pour faire tellement de choses que nous devenons de moins en moins enclins à nous appuyer sur le Seigneur et de plus en plus enclins à nous appuyer sur nous-mêmes ou sur le système. Si nous venons au Canada, la première chose que nous voulons avoir, c'est la carte soleil, la carte d'assurance maladie. Parce que c'est ça que j'ai besoin quand je suis malade. Et si je n'ai pas de moyens, il y a le bien-être social sur lesquels je peux m'appuyer. Et toutes les choses, tous les systèmes sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons oublier que Dieu est là et il est le vrai soutien.
Regardez ce passage dans lequel je vais vous amener aujourd'hui. Jean chapitre 15 commence en nous disant « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. » Quand nous venons en Jésus-Christ, quand nous venons à l'église, nous nous joignons à l'église, et nous allons parler de cela dans 5 minutes. Quand nous nous joignons à l'église, au fait, nous devenons greffés au Seigneur Jésus-Christ. Il est le tronc et nous sommes des branches qui sont greffées. Paul utilise cette analogie alors qu'il parle des juifs et des païens. Il dit que nous les juifs, nous sommes des branches sauvages qui ont été greffées à la vigne. On a dû couper les branches naturelles de la vigne afin que nous puissions être greffés. Il faisait allusion au temps des nations. Les Juifs sont aveuglés pour un temps pour que nous puissions entrer. Mais notre temps tire vers sa fin. Le Seigneur revient bientôt. Le temps de l'Église, le temps de la fin tire, le temps plutôt des nations tire à sa fin. Et nous sommes vraiment vers la fin. Nous avons été greffés. Et le Seigneur nous dit ici, tout sarment ou tout branche qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, même si je porte de fruits, il m'émonde. Émonder, c'est-à-dire tailler avec soin, afin que la branche puisse porter encore plus de fruits. On enlève le feuillage qui absorbe la sève inutilement. Et même lorsqu'on porte des fruits, le Seigneur va des fois tailler pour que nous puissions encore porter plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, il dit au verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Écoutez, nous devons demeurer dans le Christ. Si nous marchons à côté, c'est le début de la fin. Nous devons non seulement demeurer en Christ, mais lui aussi, il doit demeurer en nous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement Christ en dedans et Christ en dehors. Si j'ai quelque chose en moi et que je suis dans cette même chose, cela veut dire que cette chose est en dedans et cette chose est en dehors de moi. Christ ne peut pas juste rester prisonnier à l'intérieur, il doit être et à l'intérieur et à l'extérieur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne nous attachons pas à lui. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, encore une fois, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis là juste pour t'amener encore à réaliser ce dimanche matin ou ce dimanche après-midi que sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Peu importe le nombre de diplômes accumulés, peu importe ta taille, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la grandeur de ton compte en banque, peu importe ton nom de famille. Des fois, c'est le nom de famille qui nous gonfle. Moi, je m'appelle tel. Non, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons porter aucun fruit. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Avant d'arriver au verset 7, le Seigneur insiste encore et encore et encore et encore sur le fruit. Mais il lie le fait que nous allons porter de fruits au fait que nous soyons en lui et que lui soit en nous. Mais c'est quoi ces fruits dont il est en train de parler? Est-ce des raisins? Est-ce que c'est des pamplemousses? Est-ce que c'est quoi ces fruits? Regardez, permettez-moi de suggérer un verset, Proverbe 11, verset 30.
nous dit ceci. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit que nous allons porter, vraiment, c'est la vie éternelle. Non seulement notre vie éternelle, mais toute vie que nous allons influencer dans l'éternité. Il dit, le sage s'empare des âmes. La vraie sagesse, c'est de gagner une âme. Si tu gagnes une âme, tu es sage. Si tu gagnes une âme, tu es sage. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que la Bible dit. Le fruit du juste est un arbre de vie et les sages s'emparent des âmes. Le fruit dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas l'accumulation de biens ou une vie aisée ou je ne sais pas quel avantage social ou quel avantage moral, mais c'est la vie éternelle. Si nous demeurons en lui et que lui, il demeure en nous, nous allons influencer plusieurs dans la vie éternelle. Et vous savez, quand notre cœur se trouve à cette place, il nous dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, je voulais lire le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous. Encore une fois, en lisant ces versets, le Seigneur m'a retourné dans Jean 1 où il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, alléluia, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et notre intérieur et notre extérieur va changer, mais nos désirs vont aussi changer. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Très souvent, nous regardons ce verset, nous nous disons, oh Seigneur, je désire une chambre, plutôt une maison avec 7 chambres à coucher. Maintenant, je vais entrer dans le Seigneur et le Seigneur va venir à moi et puis je vais maintenant demander ma chambre, ma maison avec 7 chambres à coucher et je vais la voir. Tu sais, quand quelqu'un rentre dans le Seigneur, il est transformé et même les désirs de son cœur sont transformés. J'étais en train de lire vous souvenez-vous, il y a de ces choses qu'on lit dans la Bible qui le Seigneur change l'eau en vin. Au mariage de Canaan, il change l'eau en vin. Vous savez, quand les gens ont goûté cette eau changée, ils n'ont pas goûté l'eau. Quand il a changé cette eau, la nature même de l'eau a changé. Il n'a pas mis un colorant pour faire que ce soit du vin. Il a la nature, la composition et la constitution de cette eau a littéralement changé. Cette eau est devenue du vin. Ce n'est pas devenu de l'eau avec du vin à l'intérieur. Non, l'eau est devenue vin. Quand Dieu change, il change ta nature. Il change ce qu'il y a en dedans de toi. Il change ce qu'il y a en dehors. Tu changes ta constitution, tu changes non seulement, on n'appelait plus cela de l'eau, on l'appelait du vin, non seulement le nom, mais la